Nous prenons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 17, Lévitique chapitre 17, Lévitique chapitre 17 verset 11. C'est un verset que nous connaissons déjà. Nous parlons de la chirurgie de l'âme. Ta destinée dépend de ton âme. Ta destinée dépend de ce qui se passe au niveau de ton âme. Si bien que la Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. Lévitique chapitre 17 verset 11, qu'est-ce qu'il dit? Car l'âme de la chair est dans le sang. L'âme de la chair est dans le sang. Or, tu as besoin de sang, de ton sang pour vivre. Si on te vide de ton sang, tu ne peux pas rester parmi nous. Tu as besoin de ton sang. Et ton âme est dans ton sang. Et ta vie dépend de ce qui se passe dans ton âme ou au niveau de ton âme. Quand donc nous parlons de la chirurgie de l'âme, en réalité nous parlons de la chirurgie du sang. La chirurgie de l'âme, c'est la chirurgie du sang. Et la chirurgie du sang, c'est la chirurgie de la vie, parce que ta vie est dans ton sang ou dépend de ton sang et ton âme se trouve dans ton sang. Ton âme peut être influencée par des esprits. De la même manière que ton esprit, ton sang est influencé par des esprits. 3 Jean chapitre 1 verset 2, 3 Jean chapitre 1 verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Bien-aimé, nous connaissons ce passage. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, l'état de ton âme, comment va ton âme? L'état de ton âme, c'est l'état de ton sang. Et l'état de ton sang, c'est l'état de ta vie spirituelle. Et c'est pourquoi, en cette session de la chirurgie de l'âme, nous voulons aller un peu plus loin. Un peu plus loin. Parce que ton âme peut être attachée. Ton âme peut être emprisonnée. Ton âme peut être combattue. Ça veut dire ta vie, ça veut dire ton sang. Et c'est tellement flagrant quand on voit ce qui se passe dans les églises, quand on se passe ce qui se passe dans les choses de Dieu. On voit qu'il y a des gens qui manifestent des symptômes dans leur vie. Il y a beaucoup de symptômes. Et on chasse un esprit. Une semaine après, on manifeste encore et on chasse encore un esprit. Et deux mois après, on revient encore et on chasse encore le même esprit. Et ce phénomène-là montre que l'âme de la personne est attaquée. L'âme de la personne ou la vie de la personne est attaquée. Et la chirurgie de l'âme consiste à venir avec la puissance de la parole de Dieu, avec la puissance du Saint-Esprit, afin de libérer les âmes qui sont oppressées. Afin de libérer les âmes. En Jésus-Christ, tu dois trouver une solution. En Jésus-Christ, tu dois trouver des solutions. En Dieu, nous avons toutes les solutions. Et Jésus est venu pour libérer ton âme de toute oppression, de toute œuvre des ténèbres. Prenons Matthieu chapitre 12, verset 43-45. Matthieu chapitre 12, verset 43-45. On va commencer par ça. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides cherchant du repos. Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. Il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Vous voyez, il dit que quand un esprit est chassé, il s'en va dans les lieux arides. Il prend avec lui 7 autres esprits. 7 autres esprits. Et la Bible dit que les 7 autres esprits-là, ils sont plus méchants. Les 7 autres esprits-là, ils sont plus méchants. Il dit, il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour ces générations méchantes. Regarde bien ce qui est écrit.
l'esprit, il y a déjà un esprit qui est là, un esprit qui est, n'est-ce pas, attaqué ou combattu par le Saint-Esprit. Et cet esprit-là, quand il commence à se sentir faible, c'est important que tu comprennes ces choses parce que tu ne peux pas être délivré de quelque chose que tu ne comprends pas ou que tu ne connais pas. Quand l'esprit est chassé, il va dans les lieux arides. Il va quelque part. Il va chercher 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils reviennent dans la maison, ils s'établissent. Et la condition de cet homme-là est pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un démon qui commence à perdre sa force. Et quand le démon commence à perdre sa force à cause de tes prières, écoute pour comprendre ta vie spirituelle. À cause de tes prières, le démon perd sa force. Il va chercher 7 fois plus fort. C'est pour ça que tes combats augmentent. Parce que les 7 esprits qu'il va chercher sont plus méchants. Plus méchants. Et désormais, le premier esprit qui était là, c'est un esprit qui était là parce qu'il avait un droit légal. Il va chercher plus méchant. Désormais, dans ta vie, il y a le premier esprit qui avait le droit légal. Et il y a 7 autres esprits, plus méchants encore. C'est pour ça que, dans le cadre de la délivrance de l'âme, de la vie, de la destinée, on recommande de prier pendant longtemps parce que d'autres esprits vont venir à la rescousse. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? On se retrouve maintenant avec un groupe de démons, ou on se retrouve avec un groupe d'esprits, on se retrouve avec un royaume de démons. Et c'est pour ça que quand maintenant on chasse un esprit, en se basant sur le symptôme, on fait une erreur. Parce que l'esprit a été chassé. Et 2 semaines après, on revient et la personne manifeste les mêmes symptômes. Quand la personne manifeste les mêmes symptômes, ça ne veut pas dire que l'esprit n'avait pas été chassé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écris yes, écris yes. Est-ce que vous êtes là? Ce soir, on est tout de suite dans la technique spirituelle, ok? On est tout de suite dans la profondeur. L'esprit a été chassé. Mais quand la manifestation revient, quand le symptôme revient, on a tendance à dire qu'il n'y a pas eu délivrance. Parce qu'on croit que c'est le même esprit qui est revenu. Souvenez-vous, on chasse un esprit, il va chercher 7 fois plus fort. Alors qu'en réalité, le problème c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe. Mais dans la majeure partie des cas, un esprit est parti. Mais c'est un autre esprit, parmi ceux qui sont venus à la rescousse, qui vient manifester le même symptôme. Donc ça veut dire quoi? Dans le cadre de la délivrance de l'âme, plusieurs esprits peuvent manifester le même symptôme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de délivrance. L'esprit numéro 1 est parti, mais il y en avait encore quelques-uns qu'il faut chasser. Le problème maintenant, c'est de pouvoir identifier le démon ou d'identifier l'esprit. Un jour, quelqu'un me dit, oui, mais est-ce que toute ma vie, je vais chasser le même esprit? Est-ce que toute ma vie, je vais me battre contre le même esprit? Non. On a chassé un esprit, il est parti. Ne sois pas dans la confusion. Mais le symptôme revient et c'est une stratégie, une manœuvre des ténèbres pour que tu sois dans la confusion, que tu crois qu'un esprit n'est pas parti. Et on finit par croire qu'on n'a pas de puissance. On finit par croire qu'on est trop possédé. Mais en réalité, le problème, c'est qu'il y a plusieurs esprits qui se manifestent l'un après l'autre et qui viennent avec le même symptôme. D'où l'importance du discernement. D'où l'importance dans le cadre de la délivrance du discernement et d'où l'importance du ministère de l'intercession. Écris en commentaire intercession, intercession, intercession. C'est là que maintenant il faut développer l'intercession. Et cette intercession ne doit pas se faire qu'au niveau d'un ministère ou d'une église. Cette intercession doit être permanente, elle doit être intense. Et l'intercession, donc la prière, doit être aussi ou se manifester à titre personnel et individuel. Tu dois toi-même devenir un intercesseur pour ta vie. Tu dois toi-même devenir, dans le cadre de la chirurgie de l'âme ou de la délivrance de ton âme,
chirurgie consiste à enlever aussi ce qui est mauvais et à mettre ce qui manque. Tu dois devenir un intercesseur pour ta propre vie. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai les choses cachées. Donc, il s'agit maintenant, quand tu es dans ce type de situation, de prier le Seigneur, de continuer à prier le Seigneur, afin que Dieu te révèle maintenant cette manifestation-là, ou cette nouvelle manifestation. À quoi est-ce qu'elle est liée? Est-ce que c'est toujours cet esprit-là, ou est-ce que c'est un autre esprit? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Il s'agit donc de recevoir la révélation de Dieu. C'est Dieu qui va te révéler ces choses. Bien-aimé, je t'en supplie. Tapotez, s'il vous plaît, touchez l'écran, partagez, rediffusez, partagez en story. Invitez des gens, des bien-aimés qui sont malades. Invitez ceux qui sont sous oppression. Invitez ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans leur vie. Invitez ceux qui souffrent. Invitez ceux qui sont sous oppression. Invitez ceux qui sont troublés par Satan. Invitez ceux qui sont troublés par le royaume des ténèbres. Parce que dans cette session de la chirurgie de l'âme, on va entrer en profondeur et entrer dans les étapes de la délivrance. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Première chose, l'importance de l'intercession et de la révélation par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je te dis, et vous savez que j'aime dire la vérité, je vous dis la vérité. Aucun homme de Dieu ne peut entrer dans ton sang pour changer ce qu'il y a dans ton sang. Aucun homme de Dieu ne peut entrer dans ton âme pour changer ce qu'il y a dans ton âme. Il n'y a que le Seigneur lui-même. Et c'est là, bien aimé, qu'on distingue deux écoles de la délivrance. Il y a deux écoles de la délivrance. La première école de la délivrance, c'est l'école qui se manifeste par l'exercice de la prière ou de l'onction pour chasser les mauvais esprits. Et ce sont souvent des évangélistes ou alors des prophètes. En tout cas, il y a l'onction évangélique, d'évangélistes. Ils vont venir quelque part, ils vont prier. Avec l'onction de Dieu, ils vont chasser des esprits. Et cette étape-là est une très bonne étape. Cette étape-là, ce n'est que le déclenchement des hostilités avec les ténèbres. Ce n'est que le commencement du combat, mais ce n'est pas terminé. En général, quand ils font ce travail-là, et ce travail-là est absolument indispensable, c'est en mode urgent, c'est en mode pompier. C'est-à-dire, c'est en mode, on attaque tout de suite les esprits qui ont été révélés. Et ça se fait dans des campagnes d'évangélisation, dans des retraites, ça se fait dans les séminaires, dans les conférences, ok? Mais ça ne termine pas ou ça ne garantit pas que la délivrance est complète. Quand ce travail-là est fait, la délivrance, ceux qui reçoivent la délivrance constituent à peu près 50% de la population. 50% de la population, en faisant des charges spirituelles qu'ils ont, reçoivent la délivrance. Mais les 50 autres pourcents ou les 40% qui restent, qu'est-ce qu'on fait avec eux? C'est là que c'est important de comprendre qu'il y a un travail maintenant qui doit être fait par l'Église. Ce travail-là doit être fait par l'Église. Ce travail-là doit être fait par le ministère ou au niveau du groupe des enfants de Dieu. Normalement, il n'y a pas de montage biblique qui dise qu'il y ait qu'une personne qui chasse les démons, le super, entre guillemets, chasseur de démons. Ça n'existe pas. Tous les enfants de Dieu sont appelés à avoir une autorité spirituelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes là? Tous les enfants de Dieu ont cette onction-là. Tous les enfants de Dieu ont cette grâce-là. Tu as aussi cette grâce-là. La Bible dit, faites de toutes les nations des disciples. Je vous ai donné le pouvoir. Il n'a pas dit, j'ai donné seulement aux apôtres ou aux pasteurs. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Donc, comprenez bien que le ministère de délivrance, entre guillemets, qui en réalité entre dans le cadre du ministère de guérison, du don de guérison de la parole de Dieu parmi les 9 dons spirituels, sachant qu'il s'agit ici plus de la guérison spirituelle du corps, de l'âme ou de l'esprit. Donc, le ministère de guérison tel qu'on l'évoque n'est pas quelque chose qui est la spécialité d'une seule personne. Non, il y a diverses grâces, bien aimées, mais c'est donné à tout le corps de Christ. Le pouvoir de chasser, le pouvoir de prendre autorité. Et c'est à l'église locale maintenant d'accompagner, de vous accompagner. C'est à nous, par la grâce de Dieu, à nous, trône de grâce, de vous accompagner dans le processus de délivrance
pour enlever les autres choses afin que vos âmes soient totalement libérées. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Parce qu'il existe plusieurs types de démons. Il existe plusieurs sortes de démons. Plusieurs sortes. Et c'est impossible de chasser plusieurs sortes en 3 jours ou en 2 heures de prière. C'est impossible de chasser tous les autres esprits qui sont là. Parce que vous avez compris le système. Ils ont tendance à aller chercher un renfort. Ils ont tendance à aller chercher des renforts, de l'aide. Il existe plusieurs sortes de démons. Donc, dans les étapes de délivrance, il y a la partie renonciation. On va entrer en détail dans les renonciations. Et par la grâce de Dieu, on va voir les différentes choses qu'il faut renoncer, auxquelles il faut renoncer. Parce que tu ne peux pas, ton âme ne peut pas être libérée de quelque chose si ton âme est toujours liée à la chose en question. Ton âme ne peut pas être libérée, quelle que soit la grâce, la puissance ou l'onction que Dieu a impartie à un homme de Dieu, une femme de Dieu. Tu ne peux pas recevoir ta délivrance si tu n'as pas renoncé. Un des éléments importants, c'est de renoncer. Écris en commentaire, renoncer, renoncer, renoncer. Tu dois renoncer. Renoncer à beaucoup de choses. On va le voir en détail. Tu dois renoncer, 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 renoncer. Parce qu'il existe plusieurs sortes de démons. Il dit, cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Si Jésus a dit, cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne, Matthieu chapitre 7, verset 10. Si Jésus a dit ça, c'est parce qu'il existe plusieurs sortes. Est-ce que c'est ça? Matthieu chapitre 7, verset 10. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Il dit, cette sorte-là ne sort que par la prière et par le jeûne. Il existe une sorte d'esprit qui ne va partir que par la prière et par le jeûne. S'il dit ça, c'est parce qu'il y a plusieurs sortes. Et par la grâce de Dieu, dans le cadre de cette chirurgie de l'âme, cette session de chirurgie de l'âme, on va voir ça. On va voir les diverses sortes de démons. 17, 21, 17, 21, 17, 21, Matthieu 17, 21. Qu'est-ce qu'il dit? Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire qu'il existe plusieurs sortes de démons. La racine ici qui est utilisée, c'est la racine génos, qui vient de génétique. Donc c'est comme s'il y a plusieurs races de démons. Il y a plusieurs types de démons. Et c'est important que les enfants de Dieu puissent comprendre quelles sont les 3 catégories, les grandes catégories de démons. Il existe plusieurs typologies ou plusieurs classifications. Certes, la première catégorie de démons, ce sont les démons qui s'attachent à toi, à ton âme, à cause d'un traumatisme qui a été vécu. Un traumatisme. Tu as été traumatisé par quelque chose. Et ce traumatisme-là, quel que soit le type de traumatisme dont il s'agit, amène en toi une confusion, une telle confusion dans ton âme, que ça devient maintenant une porte d'entrée pour les esprits. Et donc, dans le cadre de la délivrance, il s'agit de traiter ce problème-là et de gérer ce problème-là et de renoncer à ce traumatisme-là. Le deuxième type de démon, ce sont les esprits qui sont entrés ou qui entrent par rapport au péché ou à cause du péché. À cause du péché. À cause de ton péché à toi ou à cause des péchés de ta famille. Ça veut dire que ce sont les péchés qui sont liés, les démons qui entrent parce qu'on leur a ouvert une porte. La colère, la perversion, le suicide, la rébellion, la vengeance, le meurtre, le manque de pardon, le mensonge, l'impudicité, immoralité sexuelle, toutes ces choses-là. Et donc, si l'esprit qui te combat est entré à cause d'un péché, les prières qui ne concerneront que les esprits qui sont concernés par les traumatismes n'auront pas d'impact. Parce qu'il y a la catégorie des traumatismes et ensuite il y a la catégorie des démons qui entrent à cause du péché.
Ensuite, la troisième catégorie ou la troisième typologie, parce qu'il y en a 4 en réalité, on entrera en détail, hein. Aujourd'hui c'est simplement l'introduction. Ce sont les esprits qui sont là à cause de l'occultisme qui a été pratiqué. Sachant que cet occultisme-là peut avoir été pratiqué directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Et quand les esprits restent pendant longtemps, ces esprits-là vont travailler et se manifester. D'une certaine manière, on va observer des symptômes. Et si les symptômes continuent longtemps, on va parler de malédiction parce qu'on va dire que c'est toujours les mêmes symptômes qui se manifestent dans la vie de quelqu'un. C'est toujours les mêmes symptômes. Et vraiment, ce domaine-là de la répétition des symptômes ou ce domaine-là de la répétition des manifestations, c'est vraiment un domaine sur lequel le Seigneur m'a positionné. Le domaine des choses qui restent, les choses qui continuent à venir. Si tu as observé dans ta vie qu'il y a des choses qui continuent à revenir, sois vraiment concentré et assidu pendant cette session de la chirurgie de l'âme. Parce que tu dois comprendre qu'il existe plusieurs catégories de démons. J'ai parlé de ceux qui sont attachés à un traumatisme, et ensuite de ceux qui sont attachés ou qui se manifestent à cause du péché. Attendez, j'ai une petite vérification de TikTok là. Gloire à Dieu. Et la troisième catégorie, c'est donc à cause de l'occultisme. À cause de l'occultisme que la personne a pratiqué. Et parfois, c'est un occultisme entre guillemets léger. Mais je vous dis, l'occultisme léger n'existe pas. Si tu as consulté l'horoscope pendant 5 minutes, tu crois que ce que tu as fait n'est pas important. Non, tu as ouvert une porte. Si tu es allé chercher qu'on te lise dans la main, pendant qu'on lisait ce qui était écrit dans ta main, il y a quelque chose en toi que Dieu a vu. Un désir, une volonté de chercher ou de recevoir certaines informations qui viennent de l'au-delà. Tu as cherché à solliciter, à interagir avec un esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Tu as pratiqué l'occultisme. Et ça ouvre des portes. Le quatrième groupe maintenant, ce sont des esprits qui se constituent des royaumes. Des royaumes. Tout ce qui se passe dans ta vie est connecté aux esprits qui ont été adorés par ton peuple. Écoutez bien, suivez attentivement parce que c'est la première fois que j'aborde cette facette-là. Les esprits qui attaquent, non pas à cause de ce que tu as fait, des esprits qui t'attaquent, non pas à cause de ce que tes parents ont fait ou tes ancêtres spécifiques ou respectifs, les esprits qui te combattent, non pas à cause de ta famille, mais les esprits qui te combattent à cause de l'idolâtrie de ton peuple. Ce sont des esprits territoriaux. Ce ne sont pas tes parents ou tes grands-parents, c'est ton peuple. Et là, on peut remonter longtemps avant. Il existe des royaumes, des dominations. Là, je parle des esprits qui combattent parce que tu viens de telle île. Et sur cette île-là, il y a 300 ans, ils ont adoré certaines choses. Et ils ont appelé des esprits au niveau du territoire. Et ces esprits-là ont déposé certaines semences dans les diverses vies des gens. Et c'est pour ça que vous verrez qu'on va dire que tel peuple, ils sont plutôt comme ça. Tel peuple, ils sont plutôt comme ça. Les gens des îles, ils sont plutôt comme ça. Les Américains du Sud, ils sont plutôt comme ça. On va dire que, les Africains, ils sont plutôt comme ça. On va dire que les Européens, ils sont plutôt comme ça. Ils sont aussi attaqués par des divinités liées à leur peuple. Et là, on distingue on appelle ça des royaumes spirituels. Et toutes ces choses-là, bien aimés, on doit les traiter. Ça ne se traite pas en 30 minutes. Ça ne se traite pas en 3 jours. Nous allons avoir la retraite à la fin du mois de mars, du 27 au 29. Gloire à Dieu. Le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur va se manifester. Mais je vous le dis d'avance. Dans certains cas,
Il faudra aller plus loin. On distingue par exemple le royaume démoniaque romain ou des Grecs. Ils ont leur divinité. Et si vous voulez comprendre, c'est ce que je vous parle, ce que je vous dis ce soir. Vous n'avez qu'à regarder Disney. Regardez ce mot Disney. Ils le disent, ils l'expliquent clairement. Qu'est-ce qu'on a dans le royaume des Romains ou le royaume grec, les royaumes démoniaques, Zeus, Jupiter, ok, toute cette mythologie-là, ce sont leurs dieux. Ce sont leurs divinités, les Chronos et tout ça. Aphrodite, Poséidon, ce sont des divinités, Artémis. Ce ne sont pas des choses, tu vois, ne pense pas que ce ne sont que des films. Ce sont des divinités qui ont été adorées par les ancêtres de ces contrées-là. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de la délivrance parce qu'ils agissent dans les vies de ces gens-là. On entrera en détail dans ces choses. Ça amène le meurtre, la colère, perversion, tout ça. Dans le royaume caribéen, les Caribéens, les Africains, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a la Mami Wata, vous savez, l'esprit des eaux, Mami Wata, sirène des eaux, femme de nuit, mari de nuit. On a ça de ce côté-là. Nous aurons une session où on sera peut-être en détail sur la géographie spirituelle démoniaque. Tout ce qui est africain, caribéen, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le panthéon de ces démons-là. C'est quoi? C'est Mami Wata et l'esprit de serpent. Avec des noms différents et des déclinaisons différentes. Tout ce qui est africain et des Caraïbes, l'esprit des eaux, Mami Wata, sirène des eaux, reine de la côte, peu importe l'appellation. Et aussi, on retrouve l'esprit de serpent, l'esprit de python, qui sont en haut de la hiérarchie. Et ils déclenchent des malédictions générationnelles parce qu'il y a eu l'occultisme, parce qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits, parce qu'il y a eu du sang humain qui a été versé, parce qu'il y a eu des alliances qui ont été engagées. Et donc, ça descend et ça crée des malédictions ancestrales et générationnelles qui combattent l'âme des enfants de Dieu. Tout ça, pourquoi? Parce que du temps de l'esclavage, ces peuples-là ont été opprimés, oppressés. Et à cause de la détresse dans laquelle ils se sont trouvés, beaucoup d'entre eux ont cherché un secours spirituel. Beaucoup d'entre eux se sont tournés vers les eaux, vers la nature pour les adorer. Ils ont adoré des esprits de forêt. Ils ont cherché de l'aide. Ils avaient en eux un sens de l'aide au secours. Et ils ont cherché un secours. Ce n'est pas qu'ils étaient méchants, mais ils étaient dans la détresse. Ils ont appelé tous les esprits qu'ils auraient pu appeler. Et l'ennemi a permis aux esprits des eaux, aux esprits de serpents, aux esprits de sorcellerie de venir pour donner un peu d'espoir à ces peuples-là, sans même les sauver. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Si on va du côté de l'Amérique du Sud, et c'est pour ça que vous voyez que dans tous ces cas-là, la délivrance ou les sessions de délivrance doivent inclure le brisement, de briser les malédictions générationnelles et de renoncer aux alliances, les alliances des ancêtres. Et là, on va encore voir quelque chose. Quand on dit les alliances ancestrales ou générationnelles, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Et de détruire tout ce qui a été déposé par l'esprit des eaux et par l'esprit de Mami Wata. Toi qui me suis ce soir, est-ce que tu as déjà renoncé à l'esprit des eaux? Est-ce que tu as déjà fait la prière de renonciation? Est-ce que tu as déjà renoncé aux esprits de serpents qui ont été adorés, pas par ta famille, mais par ton peuple, très haut, il y a 200 ans, 300 ans? Quand on va en Amérique du Sud, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? C'est toute la civilisation aztèque. Tout ce dont je parle, vous n'avez qu'à aller regarder Sydney et les films, les dessins animés. Ils expliquent ça. Vous verrez que pour chaque type de population, il y a des divinités qui sont exposées. En Amérique latine, et ça c'est important, pourquoi? Parce que ton peuple d'origine est important, parce que ton peuple d'origine est lié, il y a un lien d'âme au niveau de ton peuple d'origine. Tu n'es pas seulement dans cette famille-là. Ta famille faisait partie d'un peuple. Et tout au-dessus de ce peuple-là, il y a des gens qui ont invoqué des esprits. Tu n'étais même pas là. Tes arrière-grands-parents n'étaient même pas là. Ils ont appelé certains esprits. En Amérique latine, exactement, mon frère Eric, les Aztèques, les sacrifices humains, on a vu ça dans les films et dans les dessins animés. Hein? Ils ont leur divinité. Ils ont une divinité qui s'appelle Huitzilopochtli. La cloque.
des temples incas, les Aztèques, sacrifices humains, alliances, tout ça, Amérique latine. Donc, quand tu viens pour la délivrance, si on veut entrer en profondeur, je vais te demander d'où est-ce que tu viens. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, par rapport à certaines histoires, on commençait par dire, cette femme-là était cananéenne. Cet homme-là était de tel endroit. Ça montre ton identité spirituelle. Donc, tu dois savoir que dans le cadre de la délivrance de ton âme, tu dois renoncer aux choses qui se sont attachées à toi par droit légal, non pas qui viennent de tes péchés à toi ou ceux de ta famille immédiate, mais les droits légaux qui remontent par rapport à ton peuple d'origine. Dans les peuples du Nord, qu'est-ce qu'on voit? Nous connaissons les Vikings. Qui connaît les Vikings? Eh bien, ils ont eu leur divinité, ils ont aussi, n'est-ce pas, leur identité spirituelle. Ils ont eu leur Dieu, leur mythologie. Chaque fois que tu entends parler de mythologie, ce sont des dieux, ce sont des divinités. Ça veut dire que dans ce peuple-là, il y a longtemps, ils ont adoré ces dieux-là. Et donc, c'était les dieux du territoire, de leur territoire, qui ont eu un impact sur toutes les naissances des gens de ce peuple-là. Et certaines personnes sont choisies par certaines divinités. Certains esprits choisissent. Les esprits qui ont été adorés par des ancêtres de loin, et on va en parler, ils choisissent parfois certaines personnes. C'est pour ça que vous allez voir que tout le monde n'est pas attaqué de la même façon. Tout le monde n'est pas attaqué avec la même intensité. Parce qu'ils choisissent. Ils vont choisir en qui ils vont s'incarner ou en qui ils vont entrer. Et bien souvent, ils vont choisir celui qui est le plus susceptible de les combattre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que c'est trop compliqué pour un vendredi soir? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je peux entendre la voix de quelqu'un sur TikTok? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Amen. 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 Les Nordiques, si quelqu'un m'appelle un Suédois, un Norvégien, je ne sais pas, quelqu'un qui vient de là-bas, je vais te demander, mais d'où tu viens? Quand il dira ça, je sais que, attention, ici, là, il y a Thor, il y a Loki, il y a Freya, il y a Odin. Ce sont des divinités qu'ils ne connaissent pas forcément. Mais à cause du fait qu'ils ont été invités sur les territoires sur lesquels leurs parents vivaient, ça se manifeste. Et ça, c'est tellement fort que vous allez voir que quelqu'un qui est né là-bas, sans jamais avoir offert quelque sacrifice que ce soit, sera réclamé par ces esprits-là. Ici, on est dans la profondeur au niveau de la délivrance. Sans avoir appelé Thor, Odin ou Zeus, je ne sais pas, Poséidon, ils vont manifester certaines choses. Et c'est là qu'on a besoin du ministère de l'intercession. Bien aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que c'est important à un moment donné qu'on puisse comprendre que une personne ne peut pas faire tout le travail. Il y a besoin, là maintenant on a besoin de te prendre et de travailler sur ta vie et de parler longtemps avec toi, que tu racontes ce qui s'est passé avec toi et de prier. Et par l'opération du Saint-Esprit, qu'il y ait une révélation qui dit que la maladie reste, non pas que l'esprit de maladie n'ait pas été chassé. L'esprit de maladie était d'abord entré à cause de la sorcellerie familiale. Mais la maladie continue à cause de l'influence du Dieu de leurs ancêtres. Et c'est important ce soir que nous comprenions que la notion d'ancestralité n'est pas une notion qui est réservée au sang de la famille. La notion d'ancestralité spirituelle, ça concerne le peuple auquel tu es connecté. Et il existe encore d'autres royaumes démoniaques. Et la manifestation de ces esprits-là crée des malédictions. Des malédictions. Plusieurs malédictions. C'est là maintenant qu'il faut identifier les esprits. Il faut les discerner. D'où l'importance du discernement des esprits. La révélation sur l'identité de tel et de tel esprit. Ceux qui combattent ta vie va le faire par rapport aux dieux qui ont été adorés par les gens de ton peuple. La preuve en termes de manifestation de ce que je vous enseigne ce soir, c'est que si tu es né au Gabon, tu ne seras pas attaqué par les esprits qui attaquent les gens qui sont au Mexique. Est-ce que tu es avec moi?
si tu es né en France, tu es français, vraiment de souche, tu ne seras pas attaqué par les gens qui attaquent les esprits qui attaquent les gens qui sont au Bandundu, au Congo, RDC. Si tu es né en Grèce, tu es grec de souche, tu ne seras pas attaqué, tu ne pourras pas être attaqué par les esprits qui attaquent les gens du nord de l'Europe, les esprits vikings. Est-ce que nous comprenons? Ils ne vont même pas te reconnaître parce qu'il n'y a pas de connexion. C'est pour ça que le peuple d'Israël, dans la Bible, ils avaient leur Dieu à eux. Et ils avaient leurs habitudes à eux. Ils sont connectés à Dieu, le Dieu Adonai Elohim. C'est leur Dieu, pas les autres dieux. Tous ceux qui étaient en train de construire la tour de Babel, quand Dieu est descendu, Dieu les a tous frappés. Il a confondu leur langage. Ils ont été frappés, non pas au niveau individuel, non pas au niveau familial, non pas au niveau, entre guillemets, ancestral, familial. Ils ont été frappés en tant que peuple. Tous ceux qui étaient en train de construire la tour de Babel, ils ont été atteints par un jugement spirituel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, dans le cadre de la chirurgie de l'âme maintenant, il faut que nous puissions entrer plus en profondeur dans ces mécanismes-là qui constituent l'ensemble des activités ou des prières à faire dans le cadre de la délivrance. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire. La question est de savoir quels sont les dieux qui ont été adorés par tes ancêtres, par ton peuple. Quelles sont les alliances qui ont été faites? Et là, il ne s'agit pas du sang de ton père ou de sang de ta mère. Ça remonte aux origines de ton peuple. Donc, dans le cadre de la prière de renonciation, il s'agit de renoncer aux alliances, de renoncer au Dieu de ton peuple. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà renoncé aux divinités de son peuple? Est-ce que tu as déjà renoncé aux divinités de ton peuple? Alors maintenant, il y a une question qui se pose. Ézéchiel va dire, oui, mais on ne dira plus, il dit que on ne dira plus, les parents mangeaient des raisins et les dents des enfants ont été agacées. Nous connaissons ce passage-là. Il dit qu'on ne dira plus ces choses-là en Israël. Et la question qui se pose maintenant, que beaucoup de chrétiens se posent, c'est de dire, et peut-être que vous vous posez la même question, mais vous parlez maintenant de malédiction générationnelle, vous parlez de malédiction ancestrale, vous parlez de toutes ces choses-là. Mais comment ça se fait que moi, je puisse encore être attaqué par ces choses alors que Jésus-Christ m'a libéré? C'est ça la question qui trouble beaucoup d'enfants de Dieu. Mais puisque Jésus m'a libéré, la Bible dit, celui qui est en Christ, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comment ça se fait que vous continuez avec ce message-là de l'ancestralité, des liens ancestraux, et maintenant vous parlez même des liens ancestraux au niveau d'un peuple? Mais comment vous dites ces choses? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est honnête et qui se pose cette question-là? Ou qui s'est déjà posé cette question-là? Comment ça se fait que j'ai donné ma vie à Christ, mais je suis encore réclamé par les esprits de mon peuple? Puisque la parole de Dieu dit, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Christ, Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'esprit qui a été promis. Galates chapitre 3, verset 13 à 14. On dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la confusion parce qu'ils disent, mais attendez, Christ nous a rachetés, non? Oui. Ok, si Christ m'a racheté de la malédiction, comment ça se fait qu'il peut encore y avoir d'autres malédictions ancestrales qui me réclament? Écoute. La malédiction ancestrale, ça je veux vraiment que vous soyez attentifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. Je vous donne cette réponse et vous pourrez répondre à tous ceux qui se posent cette question-là. Écris yes, écris yes, écris yes. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La malédiction dont Jésus-Christ nous a libérés ne concerne pas toutes les malédictions. Lisons bien Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est la loi de Moïse. Ce sont les lois de Moïse. Ce sont les passages avec les conséquences des bénédictions, les conséquences des malédictions qu'on voit en Exode, en Deutéronome. Ce sont ces lois-là. Christ nous a rachetés de cette loi-là. Ça veut dire que Christ nous a rachetés et nous a libérés de cette dispensation-là. Christ nous a libérés de cette loi-là pour nous faire entrer dans la nouvelle loi, la loi de la grâce, la dispensation de la grâce. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Donc, oui, l'œuvre de la croix nous a rachetés de la malédiction, Galates chapitre 3, verset 13, de la loi. Et puisque nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, nous avons maintenant l'autorité pour briser les autres malédictions. Donc, le problème de la malédiction de la loi a été réglé à la croix de Golgotha. Vous savez, Deutéronome chapitre 5, verset 9, « Tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne les serviras pas. Je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e. » Il dit, « Je suis le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. » On veut aller plus en profondeur. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on aille plus en profondeur? C'est Dieu qui parle. Il dit, je suis le Dieu. Deutéronome chapitre 5, verset 9. Chapitre 5, verset 9. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. C'est Dieu qui va exécuter cette malédiction-là ou cette attaque-là, ou cette pénalité-là, cette punition. Il dit, je suis un Dieu jaloux par rapport à l'idolâtrie. La malédiction qui va venir, c'est la malédiction qui vient de Dieu. Allez bien vérifier, Deutéronome chapitre 5, verset 9. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération. Cette malédiction-là, personne ne peut l'enlever parce que c'est la malédiction qui vient de Dieu. Et cette malédiction-là, il n'y a que Jésus-Christ qui l'a enlevée ou qui a résolu ce problème-là à cause du sacrifice à la croix de Golgotha. Donc, oui, nous sommes libérés de la malédiction. Nous sommes délivrés de cette malédiction de la loi-là. Mais ça ne concerne pas toutes les autres malédictions parce qu'il existe plusieurs types de malédictions. Nous verrons dans cette session de la chirurgie de l'âme les différents types de malédictions. Donc, la référence biblique quand on parle des malédictions générationnelles et ancestrales n'est pas seulement Exode chapitre Deutéronome 5, 9. Non. Parce que là, c'est Dieu qui visite. Ce problème-là est réglé à la croix de Golgotha. Nous traitons ici, quand nous évoquons les malédictions générationnelles et ancestrales, des cas qui sont similaires au contexte dans lequel un grand-père, un arrière-grand-père est allé appeler les démons. Il a offert son sang. Il a donné sa lignée de sang. Lui-même s'est engagé. Il y a eu un accord, une alliance. Et ça a créé une malédiction générationnelle. Vous voyez? Ici, ce n'est pas simplement l'idolâtrie par rapport à Dieu ou la rébellion par rapport à Dieu. Ici, c'est ce qui s'est fait, même après le passage de Jésus à la croix, qui concerne les cas où les ancêtres eux-mêmes se sont engagés. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? On n'enseigne pas beaucoup ces choses parce que ce sont des choses qui sont délicates. Mais nous voulons entrer en détail sur ces choses-là. Et ça crée une malédiction générationnelle ou ancestrale. Pour que la malédiction s'accomplisse, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un acte diabolique qui a été fait par un ancêtre ou qui a été fait à un ancêtre ou contre un ancêtre, un ancien. Et il faut aussi, en 2026, 27, 28 et dans les années à venir, une autorisation qui a été donnée par la génération actuelle. Donc, ça veut dire quoi? Il y avait déjà une porte ouverte dans ton ancestralité spirituelle. Et toi, maintenant, dans ta vie de païen, tu as commis des actes, le péché. Tu as donné une autorisation
pour que cette malédiction-là s'accomplisse, se manifeste dans ta vie. Proverbe chapitre 26, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Parce que la malédiction peut avoir une cause. S'il y a une cause, elle va s'accomplir. Pour briser ce genre de malédiction, il faut une autorité spirituelle. L'autorité spirituelle, l'onction, la puissance, c'est un mandat spirituel. Et je vous le dis par la grâce de Dieu, quand on parle de mandat spirituel, il faut qu'on arrête de penser que le mandat spirituel n'est réservé qu'aux pasteurs. Le mandat spirituel n'est réservé qu'aux prophètes. Non. Tu peux prier et t'élever en esprit. Et ce que tu dois faire pour entrer dans une dimension où tu vas avoir une autorité spirituelle. Je donne 2 exemples, ensuite on va prier. Nous entrerons en profondeur dans cette session de la chirurgie de l'âme. Que vous compreniez dès maintenant, nous allons avoir une retraite. Le Seigneur va se manifester. Mais il y a des dossiers, il y a des cas qui nécessitent plus de temps. Plus de temps. Le premier exemple, c'est une histoire qui a été racontée. C'est un homme, un jeune homme qui, pour vous montrer comment ça peut se passer dans le cadre de l'étude des types de malédictions. Parce qu'il y a aussi des malédictions qui ont été imposées. C'est-à-dire les gens eux-mêmes se sont imposés cette malédiction-là. Ce jeune homme-là était suicidaire, drogue, suicide. Tout ça, et quand il y a eu un entretien spirituel, ce qui a été mis en évidence, c'est que tous les premiers-nés de cette famille-là, en remontant sur les décennies, étaient tous connectés à la franc-maçonnerie. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là? À sa naissance, au 8e jour de sa naissance, son père l'a amené quelque part dans un temple maçonnique. Il a percé l'oreille, il a pris du sang de son oreille et l'a versé sur l'autel maçonnique. Et c'était terminé. Il n'a plus jamais rien dit à cet enfant-là. Plus tard, avant de mourir, son père l'appelle et lui dit « Moi, j'étais dans la franc-maçonnerie, mais toi, n'entre pas dedans. N'entre pas dedans. Toi, ne touche pas à ça. » Mais juste à cause de ce qui avait été fait à sa naissance, l'onction maléfique ou la puissance satanique s'attachait à lui. Il a fallu rentrer en détail, discuter avec lui, discuter, pour finalement aller voir ce qui avait été fait et aller comprendre que c'est le résultat de ce qui avait été fait avec son père. Vous voyez que dans ce cas-là, on est dans la malédiction ancestrale ou générationnelle ou familiale. Mais il y a aussi certaines malédictions qui sont liées à des choses que les gens eux-mêmes ont fait. Eux-mêmes, ils sont allés chercher des associations avec les ténèbres. Oh, et il y a une autre histoire qui a été racontée, bien aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce jeune homme-là est allé en guerre. C'est un militaire, un soldat. Il est allé en guerre. Quand il est allé à la guerre en Irak, il a été traumatisé là-bas. Il a perdu des gens, il a perdu son ami, son meilleur ami, il a marché sur un obus, ça a explosé. Il a été traumatisé. Et quand il est revenu, il était malade. Il devenait presque fou. Et dans les églises qu'il fréquentait, on avait tendance à vouloir traiter le problème au niveau de la manifestation. On avait tendance à vouloir chercher la solution au niveau du symptôme. Bien aimé, on ne cherche pas la délivrance de l'âme en traitant le symptôme. On cherche la délivrance en traitant la source du symptôme. Et il ne trouvait toujours rien. Et puis finalement, il est arrivé quelque part, on a décidé d'entrer en profondeur avec lui, de lui demander de raconter toute son histoire. C'est pour ça que vous verrez que quand vous êtes en entretien avec moi, on prend le temps d'entrer vraiment en profondeur, de regarder qu'est-ce qui a été fait. Et c'est là qu'il va raconter que quand il était aux humanités, il était très obèse. Il était très obèse et donc il était très, il était très complexé. Et à cause de ça, qu'est-ce que l'ennemi a fait? L'ennemi lui a envoyé des jumelles, deux jeunes femmes, 2 jeunes filles jumelles. Et ces jeunes filles jumelles-là se sont intéressées à lui
Et c'est allé tellement loin, il a commencé à avoir une intimité sexuelle avec ses 2 filles jumelles-là. Et donc, pour lui, il trouvait que c'était merveilleux, c'était la vie. Il était vraiment dans le péché avec ces filles-là. Et il faisait, donc ils avaient des relations intimes, sexuelles, tout ça, dans leur maison, dans la cave de chez eux, de chez ces filles-là. Les parents, ils s'en fichaient, ils étaient en haut, les filles faisaient ces bêtises-là. Entre parenthèses, les parents, faites attention avec ce que vos enfants font quand vous n'êtes pas là. Et donc, ils avaient ces relations sexuelles et ils profitaient de ça pour lui, ils faisaient la vie. Et puis un jour, pendant qu'ils étaient en plein débat avec ces 2 jeunes femmes qui étaient des jumelles, à un moment donné, les jeunes femmes s'arrêtent et lui disent, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, c'est terminé, on arrête ça. Et lui, il s'arrête, il dit, mais pourquoi on arrête? Les filles lui disent, voilà, il faut qu'on arrête. Si tu veux qu'on continue, il faut que tu signes un document. Elles lui ont donné un document. Sur le document, c'était écrit, c'était un contrat pour offrir tous les premiers-nés de sa famille à Moloch. Moloch, c'est une divinité. Et comme il était tout excité, il était dans ses ébats, il voulait absolument continuer. Allez, il a signé lui-même, il dit, c'est quoi ça? Il a signé. Dès qu'il a signé, les 2 filles, elles ont déroulé un tapis. Elles ont enlevé la couverture sur laquelle ils faisaient leur péché, ils étaient dans le péché. Et ils étaient en train d'avoir ce péché de l'intimité sexuelle sur un pentagramme. En dessous, là, il y avait un pentagramme. Et donc, dès qu'il est parti de là, il a eu une autre copine qui est morte dans un accident de voiture avec le bébé qu'elle avait, son enfant à lui. Et il a commencé à voir des choses incroyables dans sa vie et vivait avec cette culpabilité-là. Ici, on est dans le cadre des malédictions auto-imposées. Les malédictions que les gens sont allés chercher eux-mêmes parce qu'ils ne faisaient pas attention à ce qui se passait. Il existe un type de malédiction, ce sont les malédictions auto-imposées. Les malédictions que les gens dans lesquelles ils sont entrés parce qu'ils n'ont pas voulu faire attention à quelque chose, parce qu'ils ont, voilà, allez, c'est quoi ça, allez, on fait. Ils ont dit des choses et ils ont appelé des malheurs sur eux-mêmes. C'est comme les gens qui ont livré Jésus. Ils ont sacrifié, ils ont dit que la malédiction tombe sur nous-mêmes et sur nos enfants. Ce sont des appels de malédiction. Les malédictions auto-imposées. Et quand cet homme-là est passé à la délivrance, plusieurs esprits se sont manifestés. Est-ce que tu as déjà traité le problème des malédictions auto-imposées? Je m'arrête dans 5 minutes, on va prier. Les malédictions auto-imposées sont puissantes, pourquoi? Parce que ce sont des malédictions qui se manifestent dans ta vie parce que toi-même, tu es allé chercher ça. Tu as considéré que ce n'était pas important. Tu as considéré que ce n'était pas grave. Et ces choses-là réclament ton âme. Et bien souvent, on a tendance à commencer à accuser les sorciers, accuser les oncles, accuser les tantes. Bien aimé, les oncles et les tantes, ils souffrent quand même, hein? Non. Parfois, ceux qui combattent ton âme, ça combat ton âme parce que toi-même, tu es allé, tu as dit des choses. Toi-même, tu as prononcé des paroles. Toi-même, tu as dit des choses à cause de la souffrance dans ton cœur, à cause de la colère, à cause de la peine, à cause de la blessure ou des blessures dans ton cœur. Toi-même, tu as dit des choses. Et j'ai déjà vu, moi, dans ma vie, à plusieurs reprises, que l'ennemi est tellement rusé. Il va attendre un moment de faiblesse, un moment de colère, un moment de blessure profonde. Et il va utiliser tes paroles pour créer une malédiction. Donc, finalement, c'est toi-même qui es devenu le sorcier de ta propre vie. Parce que les paroles sont spirituelles. Les engagements sont spirituels. Pour faire un pacte avec les ténèbres ou pour appeler des esprits, il n'est pas nécessaire de faire couler le sang. Il suffit de dire oui à certaines réponses. Il suffit de signer un document. Il suffit de donner un genre d'accord. Toi qui m'entends ce soir, quels sont les accords que tu as donnés aux ténèbres? Quels sont les accords que tu as donnés pour qu'on puisse détruire ta famille? Quels sont les accords que tu as toi-même donnés contre toi-même? Quels sont les accords, quelles sont les paroles qui sont sorties de ta bouche dans les moments de peine, dans les moments de souffrance intense? Souvent, dans les moments de souffrance intense, les gens ont tendance à se maudire eux-mêmes. Les gens ont tendance à maudire tout ce qui se passe autour d'eux. Eh bien, mon frère, il y a un esprit qui était là et qui attendait seulement que tu donnes l'accès.
Il y a un esprit qui était là et qui attendait seulement que tu donnes ton accord. Mais l'esprit n'a pas pu se manifester parce que tu n'as jamais donné ton accord. L'esprit attend que toi-même tu puisses livrer ton mariage, que toi-même tu puisses livrer tes enfants. Les esprits, les démons attendent que toi-même tu puisses livrer ta destinée, que tu puisses toi-même ouvrir ta bouche. Et bien aimé, les paroles sont des invocations, les paroles sont des prières, les paroles sont des prophéties, les paroles sont des invocations, les paroles sont des prières, les paroles sont des prophéties, parce que nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et c'est quelque chose, quand tu as la révélation de ces choses-là, ça fait peur. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que tu dois tourner ta bouche dans ta langue dans ta bouche plusieurs fois avant de parler. Et nous sommes tous concernés. Parfois, il vaut mieux mettre une garde sur sa bouche. Et tu deviens plus sage parce que sinon l'ennemi va utiliser ta langue pour dire quelque chose qui donne un accès. Et tu te retrouves dans des situations, tu pries, tu ne comprends pas. Il y a toujours quelque chose qui revient. Pourquoi? Parce que l'esprit que tu as invoqué, tu l'as attaqué, il est allé chercher 7 fois plus fort. Et maintenant tu dois prier. Et maintenant tu dois prier pour avoir la révélation. D'où vient ce malheur? D'où vient ce problème? Parce que maintenant l'esprit là crée des symptômes dans ta vie qui commencent à amener la souffrance dans ta vie et qui font souffrir ton âme. Nous sommes dans la délivrance de l'âme, chirurgie de l'âme. Alors dès ce soir, on va commencer la délivrance. Dès ce soir, on va commencer la délivrance. Demain et dimanche, on va continuer et on entrera en profondeur sur ces thèmes-là parce que ça constitue le fondement. Toi qui as suivi jusqu'à présent, prépare-toi parce que nous allons faire une courte prière mais très puissante de délivrance. Une courte prière mais très puissante de délivrance. Parce que tu dois renoncer à beaucoup de choses. On ne va pas faire toute la prière ce soir parce que ça va prendre 2 heures. Pour que ton âme soit libérée. Et la guérison vient aussi pourquoi? Si la maladie qui combat ta vie est attachée ou est liée à une malédiction, quand la malédiction est brisée, la maladie ou l'esprit de maladie n'a plus le droit légal de continuer à exister dans ta vie. C'est pourquoi, ce n'est pas comme si je te promets la guérison, mais je dis que si ton problème, ta maladie est liée à une malédiction, quand on brise la malédiction familiale, générationnelle, ancestrale, et même qui relève de ton peuple, eh bien, la maladie ne peut plus rester. La maladie doit partir. Alors, je ne sais pas tes origines. Je vais plus me baser sur les Afro-Caribéens. Mais si tu es d'origine du nord de l'Europe ou du côté de la Grèce, Amérique latine, il faudra que tu fasses des recherches sur ces divinités-là qui ont été adorées par ton peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc disposez-vous. Dispose-toi, mon frère, ma soeur, dans ta cuisine, dans ton salon, pour dire cette prière, faire cette prière avec moi par la grâce de Dieu, afin que ton âme soit libérée des choses que peut-être tu n'as jamais adressées dans la prière. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Est-ce que vous êtes prêts pour la prière? Gloire au Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Adonai. Je vais te demander d'être concentré. Je vais te demander de prier de tout ton cœur. Je vais te demander de répéter cette prière. C'est une prière de délivrance. C'est une prière qui libère l'âme. Comment on se connecte à l'œuvre de la croix? Tu dois avoir la foi. Comment on se connecte? Comment on bénéficie de l'œuvre de la croix? Tu dois croire que Jésus-Christ t'a libéré.
Jésus-Christ a déjà libéré. La provision de la délivrance a déjà été donnée. Le problème maintenant, c'est par la foi de se connecter à l'œuvre de la croix. Les conditions, c'est la repentance. Les conditions, c'est la foi. Il n'y a pas d'autre évangile que ça. Les conditions, c'est se connecter à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Jésus-Christ peut te libérer de ce qui te fait souffrir. Jésus-Christ peut te libérer de ce qui te fait pleurer. Jésus-Christ peut te libérer de ce qui amène la honte et la confusion dans ta vie. Jésus-Christ peut te libérer de des malédictions familiales, générationnelles, ancestrales. Jésus-Christ peut te libérer de cette maladie-là, mais il faut que tu pries de manière consistante et que tu fasses toutes les renonciations. Gloire à Dieu. Si tu es prêt, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes, écris yes. On va commencer la prière. Écris yes, écris yes, écris yes. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si tu es prêt, écris yes, on va commencer la prière. Merci Seigneur. Je vais peut-être demander à une personne de répéter la prière après moi pour permettre vraiment, peut-être que je n'aille pas trop vite. Nous faisons la prière pour briser les malédictions ancestrales et générationnelles qui donnent des droits aux esprits pour troubler l'âme des enfants de Dieu, les âmes des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui peut m'aider dans ce travail? Qu'est-ce qui peut répéter pour moi? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vais vous demander de répéter cette prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je crois que tu es le Fils de Dieu. je crois que tu es le Fils de Dieu Et que tu es le seul chemin qui mène vers Dieu. et que tu es le seul chemin qui mène vers Dieu. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés Et que tu es ressuscité d'entre les morts. et que tu es ressuscité d'entre les morts. Je crois qu'à la croix, tu es devenu malédiction. Je crois qu'à la croix, tu es devenu malédiction Et tu as porté toutes les malédictions qui m'étaient destinées. et que tu as porté toutes les malédictions qui m'étaient destinées Afin que je sois racheté afin que je sois racheté et que j'obtienne la rédemption et que j'obtienne la rédemption et que j'entre dans la bénédiction. et que j'entre dans la bénédiction. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je confesse je confesse mes péchés, mes péchés, les péchés que j'ai commis le péché que j'ai commis et les péchés de mes ancêtres. et le péché de mes ancêtres. Éternel Dieu, Éternel Dieu, je confesse je confesse les péchés commis dans ma lignée familiale. les péchés commis dans ma lignée familiale, La colère, la colère, l'orgueil, l'orgueil, l'immoralité sexuelle, l'immoralité sexuelle, l'occultisme, l'occultisme, la sorcellerie, la sorcellerie, la magie, la magie, les meurtres, le meurtre, les sacrifices humains, le sacrifice humain, les alliances démoniaques, les alliances démoniaques, les autels maléfiques. les autels maléfiques. Je confesse ce soir Je confesse ce soir et je me repens pour mes péchés et je me repens pour mes péchés et tous les péchés de mes ancêtres. et tout le péché de mes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je te demande de me pardonner je te demande de me pardonner et je pardonne aussi et je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont offensé, à tous ceux qui m'ont offensé, tous ceux qui m'ont troublé. à tous ceux qui m'ont troublé. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je me pardonne à moi-même
Je me pardonne à moi-même. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce Je renonce à tout contact à tout contact avec l'occultisme. avec l'occultisme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère mon âme Je libère mon âme de toute source d'occultisme. de toute source d'occultisme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je libère mon âme Je libère mon âme des divinités de divinités qui ont été adorées qui ont été adorées par mon peuple, par mon peuple, du côté de mon père du côté de mon père et du côté de ma mère. et du côté de ma mère. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je renonce je renonce à tout contact à tout contact avec l'esprit de Mami Wata. avec l'esprit de Mami Wata. Je renonce Je renonce à tout contact à tout contact avec l'esprit des eaux. avec l'esprit des eaux. Je renonce Je renonce à l'esprit de serpent. à l'esprit des serpents. Je renonce Je renonce à l'esprit de python. à l'esprit de Python. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je renonce je renonce aux divinités aux divinités qui ont été adorées qui ont été adorées par mon peuple. par mon peuple. Et je décide Et je décide de me séparer de me séparer de tout point de contact. de tout point de contact. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors Père éternel, Alors Père éternel, ayant reçu ton pardon, ayant reçu ton pardon, ayant reçu ton pardon, ayant reçu ton pardon, et par l'autorité que tu m'as donnée, par l'autorité que tu m'as donnée, je me libère je me libère de toute malédiction ancestrale. de toute malédiction ancestrale. Je me libère Je me libère moi-même moi-même et tous ceux qui sont sous mon autorité. et tous ceux qui sont sous mon autorité. Je me libère. Je me libère, Je détache mon âme je détache mon âme de toute malédiction. de toute malédiction. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je libère ma vie. je libère ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Dans le nom de Jésus-Christ, j'ouvre ma bouche ce soir j'ouvre ma bouche ce soir et je me libère. et je me libère. Je me détache Je me détache à cause du sang de Jésus-Christ à cause du sang de Jésus-Christ de toute malédiction et toute malédiction ancestrale. ancestrale. Je renonce Je renonce à toutes les divinités à toutes les divinités qui ont été adorées qui ont été adorées par ma famille et mon peuple. par ma famille et mon peuple. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis libre. Je suis libéré Je suis libéré de toute malédiction ancestrale. de toute malédiction ancestrale. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ, je le déclare, je le déclare, je le réclame je le réclame et je le reçois par la foi. et je le reçois par la foi. Je reçois ma délivrance 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 par la foi. Je suis libéré Je suis libéré de toute malédiction ancestrale.
de toute malédiction ancestrale et toute malédiction familiale. et toute malédiction familiale. Dans le nom de Jésus-Christ, Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare, je déclare, au travers du sacrifice de Jésus à la croix, au travers du sacrifice de Jésus à la croix, je suis passé de la malédiction je suis passé de la malédiction à la bénédiction d'Abraham. à la bénédiction d'Abraham. Je suis béni en toutes choses. Je suis béni en toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alors je commande Alors je commande à tous les esprits ancestraux à tous les esprits ancestraux de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ. Vous, esprits ancestraux, Vous, esprits ancestraux, je vous ordonne de libérer ma vie je vous ordonne de libérer ma vie au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Vos droits légaux sont brisés. Vos droits légaux sont brisés. Quittez ma vie au nom de Jésus-Christ. Quittez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de malchance, Esprit de malchance, esprit d'échec, esprit d'échec, esprit de colère, esprit de colère, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de retard, Esprit de retard, esprit de pauvreté, esprit de pauvreté, esprit de marche arrière, esprit de marche arrière, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de non-accomplissement, Esprit de non-accomplissement, non-achèvement, non-achèvement, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie, Esprit de maladie, esprit d'infirmité, esprit d'infirmité, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de rejet, Esprit de rejet, esprit de blocage, esprit de blocage, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de disgrâce, Esprit de disgrâce, esprit de honte, esprit de honte, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de limitation, Esprit de limitation, esprit de mort prématurée, esprit de mort prématurée, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de femme de nuit, de mari de nuit, Esprit de femme, femme de nuit, mari de nuit, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit de rejet, Esprit de rejet, tout esprit qui interdit le bonheur dans ma vie, tout esprit qui interdit le bonheur dans ma vie, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Esprits ancestraux, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Esprit ancestraux, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare ma délivrance ce soir. Je déclare ma délivrance ce soir. Je déclare que je suis libéré ce soir Je déclare que je suis libéré ce soir par la puissance du sang de Jésus par la puissance du sang de Jésus et par la puissance du nom de Jésus-Christ. et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je reçois ma délivrance avec foi. Je reçois ma délivrance avec foi. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mais active ton micro, activons nos micros et prions, activons nos micros et prions, active ton micro, prions, prions, activons nos micros. Seigneur, merci pour la délivrance, merci pour la libération. Merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous libères. Merci parce que tu touches nos vies. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu parce que tu es Dieu. Merci parce que tu touches nos vies. Parce que tu libères nos vies. Merci parce que tu agis, Seigneur. Merci.
Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. La délivrance, déclare la délivrance de servitude. Que tu nous as laissé passer par la délivrance. Déclare ta 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 mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Il a reçu des instructions venant de toi. Jésus, mon âme est libérée. Serviteur, la recommandation que tu lui as donnée. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Personne qui peut se mesurer à toi, Dieu. Je déclare la libération. Cette soirée, on est livré. Cette soirée, tu as suscité les guerres de ton peuple, de tes enfants. Merci de cette soirée. Merci pour le miracle qui n'était pas prévu, mais tu l'as créé maintenant. Parce que tu es un Dieu de prophètes. Nous ne croyons pas. Toi qui crois. C'est pour cela la Bible dit tout est possible à ceux qui croient. Père, nous avons été à toi. Nous avons donné nos cœurs à toi. C'est pour cela que nous sauver, de nous délivrer, de nous faire de tu faire du bien, parce que nous sommes tes enfants. Tu guéris mon âme. Nom de Jésus-Christ. Merci, Père éternel, pour la parole qui est sortie. Merci Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Mets ta main sur ton cœur, je prie pour toi. Éternel Dieu de gloire, je te remercie pour ton peuple, je te remercie pour tes enfants. Ce soir, Seigneur Dieu de gloire, nous établissons que l'œuvre de la croix, le sacrifice de l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha est une œuvre parfaite et complète et accomplie. Tu as dit tout est accompli. Seigneur, merci parce que tu as déjà libéré ton peuple, Seigneur. Merci parce que tes enfants, ô Dieu de gloire, se connectent à l'œuvre de la croix. Ils se connectent au sacrifice de Jésus-Christ, à la croix de Golgotha. Ce qu'aucun homme, ô Dieu de gloire, ne peut faire, toi tu l'as fait pour eux à la croix de Golgotha. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ et j'engage ta parole pour tous tes enfants qui ont prié sincèrement, qui se sont connectés à ta parole, Seigneur Dieu, que la puissance de l'œuvre de la croix se manifeste dans leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de leurs âmes. Je déclare la délivrance de leur destinée. Je déclare la délivrance de leur vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la délivrance de leurs âmes. La délivrance de leur destinée. La délivrance, ô Dieu de gloire, de leur corps, leurs âmes, leurs esprits. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui reçois cette prière, je déclare sur ta vie la délivrance, la libération, la guérison, la restauration à cause du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sors de toute situation difficile et je déclare que ton ciel commence à s'ouvrir. Je déclare que ton ciel commence à s'ouvrir. J'ouvre ma bouche et je bénis ta vie. Désormais, ce sont les bénédictions qui vont te poursuivre. Désormais, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Désormais, c'est la faveur de Dieu, la grâce de Dieu qui se manifeste dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, ce sont les bonnes choses qui vont commencer à venir dans ta vie. Ce sont les bonnes choses qui vont commencer à se manifester dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison ce soir au nom de Jésus. Reçois ta délivrance ce soir au nom de Jésus. Reçois ta libération ce soir au nom de Jésus.
Jésus. Reçois la libération de ton âme ce soir, au nom de Jésus. Là où on a enfermé ton âme, là où on a attaqué ton âme, c'est ta délivrance ce soir, à cause du nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Par la foi, reçois ta délivrance et sors de toute prison spirituelle, au nom puissant de Jésus. Que ta tête soit allégée, que ton âme devienne allégée, au nom puissant de Jésus. Je chasse de ta vie tout esprit de maladie. Je commande à la maladie de quitter ta vie au nom puissant de Jésus. Je commande à tout esprit impur de sortir de ton corps au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je commande à toute puissance maléfique de libérer ta vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je chasse l'esprit de maladie. Je chasse l'esprit de mort, je chasse l'esprit de mort prématurée, au nom puissant de Jésus. Toutes les réclamations des ténèbres sur ta vie sont annulées, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les réclamations des ténèbres sur ta vie sont annulées, au nom puissant de Jésus-Christ. Les droits légaux que les ténèbres avaient sur toi sont annulés, à cause de ta déclaration de foi de ce soir, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu, 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 au nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit visite ta vie, que la puissance du Saint-Esprit visite tes entrailles, que la puissance du Saint-Esprit visite ta destinée. Je déclare le changement, je déclare le changement, je déclare le changement. Ce que Dieu a dit pour toi va s'accomplir au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a prévu dans ta vie va se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ce que l'Éternel a promis de faire dans ta vie va se manifester au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les divinités adorées par ton peuple, les divinités adorées par tes ancêtres, les divinités adorées par ta famille ne pourront plus te poursuivre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, parce que tu as renoncé à leurs œuvres, tu as renoncé à l'idolâtrie, tu as renoncé à l'occultisme, tu as renoncé à la sorcellerie, tu as renoncé à la magie, tu as renoncé à la colère, à l'orgueil, tu as renoncé à l'immoralité sexuelle, tu as renoncé aux autels des ténèbres, tu as renoncé à leur consécration, tu as renoncé à leur dédication maléfique, tu as renoncé aux alliances des ténèbres. Je déclare maintenant sur ta vie que tu es connecté à l'alliance avec l'Éternel des armées Adonai Elohim par le sacrifice de son fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu à la croix de Golgotha. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi qui entends cette prière, toi qui reçois cette prière, je déclare que maintenant ta vie et ta destinée sont connectées à la croix, connectées à la croix, connectées à la croix, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est attaché à toi, uniquement le Saint-Esprit. Tous les liens maléfiques sont brisés, tous les liens des ténèbres sont brisés, au nom puissant de Jésus. Tous les liens familiaux, générationnels, ancestraux sont brisés, au nom puissant de Jésus-Christ. Et ces choses vont se manifester, et la bénédiction se manifeste dans ta vie. La faveur de Dieu descend dans ta vie. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Je déclare la guérison. Je prophétise la guérison. Je prophétise la délivrance. Je prophétise et je confesse la restauration. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. À cause de cette parole de ce soir, non pas à cause d'un homme, mais à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. À cause de l'œuvre puissante de la croix. À cause de cette œuvre merveilleuse de l'agneau de Dieu Jésus à la croix de Golgotha. À cause de l'œuvre du calvaire, à cause du sang de l'agneau qui a été versé, tu es racheté. Toi qui as entendu cette prière, tu es racheté. Tu es racheté. Qu'on ne te fasse plus de la peine parce que tu portes les marques de Jésus. Je déclare la guérison et la restauration. Tel sera ton partage. Tel sera ton partage. Tel sera ton partage. Tel est ton partage. Je déclare dès ce soir que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu reçoives des révélations qui viennent de Dieu, des révélations de l'impact de cette prière de ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu marches la tête haute, tu marches la tête haute, tu marches dans la tête haute, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, ton âme a été libérée. Ton âme est libérée. Ton âme est sortie de la fosse. Ton âme est sortie des envoûtements. Ton âme est sortie des prisons spirituelles. Les bonnes choses commencent à venir sur ta vie. Les bonnes choses commencent à venir dans ta vie. J'appelle dans ta vie les bonnes choses. J'appelle sur ta vie les bonnes choses. À cause de la puissance du nom de Jésus-Christ. À cause de la puissance du sang de Jésus-Christ. À cause de l'amour que Dieu a pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare
déclare sur ta vie, toi qui aimes la parole de Dieu, toi qui suis les enseignements, toi qui as prié cette prière, c'est une nouvelle saison dans ta vie. Je déclare une nouvelle saison dans ta vie, une saison de connaissance, une saison de révélation, une saison de restauration, une saison de guérison, une saison de repositionnement. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, car il est écrit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je déclare la guérison. Reçois ta guérison ce soir au nom de Jésus. Reçois l'espérance ce soir au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que ce n'est pas fini. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ce n'est pas fini, que ce n'est pas fini. La grâce de Dieu te visite encore ce soir. La grâce de Dieu se manifeste dans ta vie encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie ce soir. Toi qui pleures, toi qui es dans la confusion, toi qui combats toujours les mêmes esprits, toi qui as toujours les mêmes combats, tu as toujours les mêmes difficultés, toujours les mêmes attaques, toujours les mêmes visitations maléfiques. Au nom puissant de Jésus-Christ, désormais, tous ces combats s'arrêtent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu sors de la confusion, tu sors du trouble, tu ne seras plus dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus dans le trouble au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus frappé régulièrement par les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir une nouvelle dispensation, une nouvelle saison, une saison de victoire, une saison de victoire au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Et Dieu l'accomplit et Dieu va l'accomplir. Je déclare sur ta vie une saison de victoire, une saison de victoire. Et je déclare que tu viendras avec ton témoignage et tu viendras témoigner la gloire de Dieu. Tu viendras témoigner l'amour de Dieu au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai prié. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? 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 Alléluia, alléluia, amen, amen. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Seigneur, gloire à toi, gloire à toi. Merci Alléluia, Alléluia. merci Seigneur. Bien-aimé, l'espoir de ton âme est en Jésus-Christ. L'espérance est en Jésus-Christ. Amen, amen, amen. L'espérance est en Jésus-Christ. Ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Les bonnes choses viennent dans ta vie. Tu auras accès au bonheur au nom de Jésus-Christ. Tu auras accès à la faveur au nom de Jésus-Christ. Tu auras accès à la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Les bonnes choses sont aussi réservées pour toi au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit encouragé ce soir au nom de Jésus. Soit fortifié ce soir au nom de Jésus. On a dit que dans ta vie, il n'y a rien d'important. La faveur de Dieu vient dans ta vie. On a dit que dans ta vie, que tu es quelqu'un qui ne sert à rien. La faveur de Dieu vient dans ta vie et tu as de la valeur. Je déclare sur ta vie, je parle sur la vie de quelqu'un. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as de la valeur. Tu es quelqu'un d'important. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est la puissance de l'œuvre de la croix qui se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Ne te méprise pas. Ne te méprise pas toi-même. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui n'est pas important. Tu as beaucoup d'importance parce que le sang de Jésus a été versé à la croix de Golgotha afin que tu sois racheté, afin que tu sois racheté, afin que tu sois racheté. Ésaïe 1,19. Si vous vous décidez pour l'obéissance, vous mangerez les meilleures productions du pays. Je déclare que tu mangeras les meilleures productions du pays au nom puissant de Jésus-Christ. Au-delà de ce que ta famille a fait, ce que tes ancêtres ont fait, tu mangeras les bonnes choses au nom puissant de Jésus. Entends bien les paroles de ma bouche. Je déclare sur ta vie, tu mangeras les bonnes productions du pays au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je déclare sur ta vie. Tu mangeras les bonnes choses, les belles choses qui sont réservées pour ceux qui ont trouvé faveur aux yeux de Dieu. Tu mangeras les bonnes choses du pays. Tu sors dès ce soir du désespoir au nom de Jésus. Tu sors dès ce soir de la dépression
au nom de Jésus. Tu sors dès ce soir du découragement au nom de Jésus. Tu sors dès ce soir de l'abattement au nom de Jésus. Tu sors dès ce soir de la déprime au nom de Jésus. Et tu entres dans une saison de déclaration et de prophétie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Les bonnes choses sont pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, la faveur de Dieu est pour toi. Les belles choses que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment, elles sont réservées pour toi. Amen. Et elles vont se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit tes déclarations? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit ces déclarations? Est-ce que tu reçois ces déclarations? Qui dit, je reçois tes déclarations. Je reçois ces choses. Je reçois tes déclarations. Je reçois tes déclarations. Je déclare que je reçois tes déclarations. Je déclare ma délivrance. Je reçois ma délivrance. Je reçois ma guérison. Je reçois tes déclarations. Au nom puissant de Jésus, je suis béni. Ma vie est bénie. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis la tête et non la queue. Je réussis en toutes choses. Je déclare que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie, dans ma vie. Dieu va se manifester dans ma vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Que ce soir, tu sois rempli d'espérance. Que ce soir, tu sois rempli d'espérance. Que ce soir, tu sois rempli d'espérance. Que Jésus a accompli une œuvre à la croix de Golgotha afin que tu aies la vie en abondance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre programme ce soir. C'est la première soirée, c'est simplement une introduction par rapport aux divers thèmes qu'on va traiter dans le cadre du fondement sur la chirurgie de l'âme. Le Seigneur va nous faire du bien. On a rendez-vous encore demain soir et dimanche. Ce sera chaque semaine, vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, chaque semaine, vendredi, samedi, dimanche, sur la chirurgie de l'âme. On va entrer en profondeur sur ce qui concerne les fondements, les fondations, les types de démons, les types de malédictions et d'autres surprises. Amen, amen. Donc, n'oubliez pas, bien aimé, notre retraite. Nous sommes en retraite à la fin du mois de mars, du 27 au 29 mars. Comme vous voyez, nous sommes en retraite et le Seigneur va nous faire du bien. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va nous bénir. Amen, amen. Nous sommes en retraite à la fin du mois de mars. Comme vous voyez sur la fiche qui est là, hôtel contre hôtel, c'est la deuxième édition de hôtel contre hôtel. Donc venez en famille, connectez-vous, invitez vos amis, membres de famille, connaissances, parce que bien aimé, le Seigneur va nous faire du bien. Nous serons dans la parole et dans les prières. La parole et les prières. La parole et les prières. La parole et les prières du vendredi 22, commencez du 27 au 29, vendredi 27, 21h jusqu'au dimanche 29 à Paris, bien-aimé. L'adresse se trouve sur la fiche. Venez nombreux, venez en famille. Bien-aimé dans le Seigneur, le message que je veux transmettre aux enfants de Dieu, le message que je veux transmettre à ceux qui souffrent, le message que je veux transmettre à ceux qui sont dans la confusion, le message que je vais transmettre à ceux qui sont allés de délivrance en délivrance, de prière en prière, c'est qu'on ne prie pas pour chasser les esprits. On va d'abord monter à la source, à la racine, pour briser les autels des ténèbres. Et ensuite, les esprits n'auront plus de force, ils devront partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'on est en train de dire? On n'est pas en train de chasser les esprits, on remonte à la racine. On va toucher aux autels des ténèbres, les choses qui donnent des droits et la puissance aux démons. Donc, c'est une retraite de délivrance, une retraite de libération, et désormais tu ne seras plus seulement en train de chasser les esprits, tu vas d'abord détruire ce qui est au-dessus, au niveau supérieur des autels, et après seulement tu vas commencer à chasser les esprits. Donc bien aimé, faites un effort, achetez vos billets d'avion, vos billets de train, préparez-vous. Nous allons coucher sur place. C'est la deuxième édition de hôtel contre hôtel. Je crois qu'on ira jusqu'à hôtel contre hôtel 3, 4 ou 5. On va voir comment ça se passe. Mais c'est ce format-là, c'est ce schéma-là qu'on veut communiquer aux enfants de Dieu. La prière intense basée sur la parole de Dieu avec des déclarations puissantes. Et ensuite, nous permettons vraiment au Seigneur de toucher les enfants, de toucher ses enfants, de délivrer, de libérer. Amen, amen. Donc, vous êtes tous invités. Venez nombreux à Paris. Il y a des numéros de téléphone qui sont sur la fiche.
N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements par rapport à l'adresse, par rapport à l'organisation. Appelez-nous, appelez un des numéros qui se trouve sur l'affiche. Nous pourrons vous répondre et vous renseigner. Donc rendez-vous à Paris du 27 au 29, bien-aimés, hôtel contre hôtel 2. Si vous avez des questions, veuillez appeler et le Seigneur nous fera du bien. Cette retraite sera une retraite bénie. Cette retraite sera une retraite de puissance et d'onction. Pourquoi? Pour une seule raison, parce que le Seigneur Jésus-Christ sera là. Amen, amen. Quand tu te prépares pour venir à la retraite, viens à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi dans le jeûne, prépare-toi dans la prière. Viens à la rencontre de ton Dieu. Et le Dieu que tu es venu chercher, il te répondra. Tu ne viens pas pour chercher un homme. Tu viens à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Tu viens à la rencontre de ton Créateur. Bien-aimé, Dieu existe. Dieu existe. Le Saint-Esprit existe. Jésus-Christ est fidèle. Donc, je vous donne rendez-vous à la fin du mois de mars. Bien-aimés, à Paris. N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions. Nous allons vous répondre et le Seigneur est fidèle et le Seigneur va nous faire du bien. Amen, 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 amen. Encore 2 annonces. Nous avons un groupe WhatsApp. Si vous avez été béni par le message ce soir, vous souhaitez être plus près du ministère, vous souhaitez être informé des activités du ministère, n'hésitez pas à envoyer un message sur cette page, sur ce profil TikTok, avec votre numéro de téléphone. Nous pourrons vous contacter et nous pourrons parler ensemble. Cette année, c'est mon année au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, n'hésitez pas d'envoyer un message sur ce profil TikTok et nous pourrons vous intégrer éventuellement au groupe WhatsApp. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous avons aussi l'école du ministère. Une école de la parole, c'est l'école des profondeurs avec des sessions 1 ou 2 fois par mois dans lesquelles nous entrons vraiment en profondeur dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important de connaître Dieu en profondeur. C'est important de savoir ce que dit la parole exactement. Donc, bien-aimés, si vous êtes intéressé, vous êtes ministre de Dieu, vous êtes pasteur, prophète, apôtre, peu importe, vous êtes déjà dans le ministère, vous exercez déjà ou pas, mais vous voulez seulement entrer plus en profondeur dans la parole, alors contactez-moi et nous pourrons voir ce qu'il y a à faire par le Saint-Esprit pour que vous soyez intégrés. C'est important dans le cadre de l'onction apostolique ou du ministère apostolique de former et d'équiper et d'envoyer. La vision, c'est de former, d'équiper et d'envoyer. Afin que demain, quand vous serez sur le terrain, vraiment, vous ne soyez pas seulement basé sur les émotions et sur les dons spirituels. Vous soyez vraiment fondé et enraciné dans la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Et aussi, je vous invite le samedi prochain. Le samedi prochain, nous allons traiter un thème très important, un thème qui est dangereux. C'est quelque chose qui a été dit récemment par des gens. Quelqu'un a dit que l'inspiration est plus forte que la parole. Alors, en tant qu'apôtre de l'Éternel, avec mes autres amis et serviteurs de Dieu apôtres, nous voulons nous asseoir dans le cadre du salon apostolique. Regardez bien sur la fiche de cette page, il y a le salon apostolique. C'est vendredi et c'est samedi prochain. Nous voulons nous asseoir, ouvrir le livre et aider les enfants de Dieu. Ce ne sera pas un débat. Nous venons avec la lumière pour éclairer les enfants de Dieu. Et par la grâce de Dieu, désormais, quand il y aura un sujet qui prête à confusion, nous nous lèverons par la grâce de Dieu pour ouvrir la Bible et éclairer les enfants de Dieu. C'est ça notre rôle. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire de l'inspiration est au-dessus de la parole. C'est un peu comme l'œuf et la poule. On se demande, mais est-ce que c'est l'œuf qui est venu avant la poule ou la poule qui est venue avant l'œuf? Les enfants de Dieu ne doivent pas être dans la confusion. Et cette déclaration qui a été faite est une déclaration qui est très, 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 très dangereuse. Parce que si jamais on laisse faire, beaucoup d'enfants de Dieu, chacun va venir avec son inspiration. Il y a quelqu'un qui va venir et dire, moi, il faut qu'on adore les ampoules, il faut qu'on commence maintenant, j'écris ma Bible, je viens avec mon inspiration. Mais toute inspiration ne vient pas de Dieu. Donc, il faut faire très attention avec ça. Donc, rendez-vous samedi. Si vous avez déjà, est-ce qu'il y a des gens qui ont entendu parler de ce débat-là, surtout en Afrique, Congo, RDC? Si vous avez entendu de ce débat-là ou de ce bruit autour de ce sujet, rendez-vous, bien-aimés, exactement. On prend le risque de tomber dans les fausses doctrines. On finit par adorer Alain, on finit par adorer Martin, on finit par adorer Luc, parce qu'on a eu une inspiration. Ça, c'est une déclaration qui est tellement dangereuse. Alors, j'ai appelé d'autres serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent venir, qu'on puisse s'asseoir et expliquer qu'est-ce que l'inspiration,
Qu'est-ce que la parole? Est-ce que la Bible, c'est la parole? Est-ce que la parole, c'est la Bible? Est-ce que la Bible, c'est seulement toute la parole? Est-ce que toute la parole, c'est la Bible? L'inspiration, c'est quoi? Ça vient d'où? Est-ce que l'inspiration ne peut venir que de Dieu? Est-ce que n'importe qui peut avoir une inspiration? Est-ce que l'inspiration devient la parole? Est-ce que maintenant, le dimanche matin à l'église, on va commencer à prêcher les inspirations? Est-ce que la parole de Dieu dit au commencement était l'inspiration? Donc, il faut qu'on puisse entrer en profondeur sur ces choses et le Seigneur va nous faire du grâce. Le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Donc, vous voyez, l'information se trouve sur le profil TikTok. Il y a une page, il y a une affiche par rapport au flyer pour, n'est-ce pas, samedi prochain. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. On continue avec la chirurgie de l'âme demain soir à 20h30. Demain soir à 20h30, on continue avec la chirurgie de l'âme. On continue sur la délivrance de l'âme par rapport aux malédictions familiales, générationnelles et ancestrales pour voir qu'est-ce qu'une malédiction, quels sont les types de malédictions. Et ensuite, on va prier. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue encore tous les bien-aimés qui étaient connectés. Sœur Jenny, frère Hermique, frère Guilain. Frère Guilain, comment ça va? Comment va mon frère Guilain? Gloire à Dieu. Frère Adélard, bien-aimé, mon Amen. Dieu, mon secours. Sœur Queen, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Rendez-vous demain soir à 20h. Amen. Amen. Que Amen, Dieu vous amen, bénisse. amen. Bye bye. Amen. Ciao, ciao. Amen. Bye bye, ciao. Amen. De manière.